Salut, salut. Donc là on a bâché. On a laissé un contact au milieu. On a découpé. On l'a mis sur la jonction. Ce qui va pourrir, pousser, ça poussera au milieu. Un petit peu plus long pour l'accès, mais au moins ici il n'y aura plus rien qui va pousser. Parce que notre ami bouton d'or, il y a du liseron aussi un peu là pas loin. Donc du bois, de la paille, bien crasser tout ça. On va prendre la bonne terre qui est là, on va la retamiser au fur et à mesure là-dedans. Et ça, ce sera la première planche. On va s'amuser. Est-ce que ça donne une fois qu'il y a de la paille? Il y en a encore un peu de la fois décomposée, je vais la mettre au-dessus. Il ne restera plus que la terre. Alors, on est bon. Et voilà, voilà. On a mis la terre qui était dans le bac là, par au-dessus, tout la paille et le bois. On a fait une petite couche de sandwich millefeuille avec un peu de la craie, un peu de la cendre. Parce que là, mine de rien, au pH mètre, on a du 3 à 4. Donc c'est assez acide. Donc, du calcium, du calcaire. Voilà, bah, ici on va rajouter du fumier sur ce planche là. Donc là ici ça va être des carottes, des petits pois, des trucs qui n'ont pas trop besoin d'azote. Là par contre ça va être super enrichi. Là-bas ici c'est pareil, on va faire des tomates, des trucs comme ça. Voilà, voilà, à suivre. Et il y a des boutons d'or. Voilà. Ça a du liseron des kilomètres et des kilomètres. Là c'est des plastiques. Là c'est un petit peu du gravat. Hein. Il y a encore du plastique, mais c'est surtout des racines et des cailloux. Les racines de liseron d'ailleurs, je pense que j'en ai encore dans la poche. Je mets tout dans la poche au fur et à mesure. Donc voilà, ça donne ça. Là c'est le pli du milieu hein, qu'on voit. Dans celui-là, je rappelle, c'était du bois, de la paille. Il y a eu de la laine aussi qui a été mis. Un petit peu, pas grand-chose, mais comme il y en avait, on s'en est débarrassé, ça traîne plus. Alternance de couches de terre arable et de craie, terre arable et de cendre et un peu de mélange des deux. Là, on garde une bonne bordure pour circuler autour. Là, on n'a pas de bois dedans. Par contre, on a mis du fumier. Du fumier de cheval, enfin du fumier de cheval et d'âne. De la terre, de la craie, de cendre, de la terre, de la craie, de cendre et de la terre par au-dessus encore. Voilà. Là c'est le fond du fumier qui restait dans la remorque, petite remorque. On l'a amené. Et on a mis une petite couche de craie de cendre vite fait dessus. Juste pour dire deux, on va remettre encore une autre remorque qui va venir demain je pense. Et moi je ne serai plus là. Donc, je prends les dernières images. Voilà. Donc ça on va tout défaire. Enfin, bon, si je suis là ou sinon ben, ils vont tout défaire. Et pareil, bâcher, couper pour garder le contact avec le sol vivant en dessous. Donc là pareil, on a fait le tri, il n'y a pas de liseron dans ce terrain là. On a pu. Bon, s'il en reste un petit peu là, mais voilà, ça sera vite dégagé. Donc, ça traverse toute cette épaisseur de matière organique. Ce sera plus facile d'entretien. Donc voilà, 2-3 jours de travail, allez 4, histoire de tout faire. Au début de saison, ça va vous éviter 10 à 50 jours de travail en pleine saison, de désherbage, tout ça. Alors oui, c'est du plastique, mais pour qu'il dure plus longtemps, on a cramé les bords. Voilà. Il fallait du bouteillage, on a utilisé de la fourche bêche, on a utilisé du râteau, on a utilisé de la brouette. Qu'est-ce qu'on a utilisé? De la grelinette, je disais. Un petit peu du coupe-branche, du gaz pour cramer la bâche, des petites pelles, grosses pelles pour étaler. Il y a un camion, une remorque et une voiture pour tirer la remorque. Voilà, voilà. On a tué quelques arbres. Je
plutôt du genre à en planter d'habitude. On a essayé quand même de le déraciner, mais la racine elle a cassé. Malgré la grelinette et la délicatesse. Et regarde ce qu'il y avait pris dedans. Ah, c'est pas ça. On avait beaucoup de racines de liseron, ça m'y faisait penser aussi, mais ça c'en est pas. Pas un pied pareil. Voilà. Il y avait du monde. Voilà, il n'y a plus qu'à ranger. Commencer déjà à rassembler les outils, mettre ça dans l'abri de jardin. Et la journée de travail sera finie dans le jardin. Et nous revoilà 15 jours plus tard. Bon, ça c'est pas vrai, hein. C'est pour la déconne, pour faire peur à Laetitia. Donc c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. On a avancé sur celui-là. On a un arrivage de laine. Regardez un petit peu en surface pour la vidéo. Ça fait 2 ans qu'elle se décompose, enfin qu'elle se décompose pas en fait, justement ça se décompose super lentement. Elle sent pas bon, mais c'est bon signe, c'est qu'il y a plein de bactéries. Alors on voit, on a un petit peu tassé, on a mis beaucoup de bois dans le fond. On va encore remettre de la terre, il y a encore 2-3 brouettes qui doivent arriver, hein, jusqu'à ce que ça arrive au bord. Donc toujours la même technique pour ça. Hop. Et là, nouvelle technique, on n'a pas creusé le fond pour connecter. Là au milieu, il va y avoir, donc ça va être, là c'est bâché, culture sous bâche. Ça va être une rangée d'oignons perpétuels. Et sur les côtés, ça va être des fraises et des épinards perpétuels. Et après la bâche, elle sera cachée, une fois que ce sera planté, on va mettre de la sciure aussi. La sciure, du copeau de bois, enfin voilà. On va cacher le plastique qui ne prenne pas trop le soleil. Voilà, on a commencé à ranger les outils, il ne reste plus que la dernière brouette à rentrer et on est bon. Puis ici on a enlevé la terre qui était là-bas pour la mettre ici et puis je continue d'en enlever pour la mettre là. Pardon. Et là, les deux d'ailleurs. Ces bacs là, on va les défaire. Alors, je sais pas si ça se voit bien. On est presque aligné. Le mot presque, hein. Voilà. Et là on n'y est pas du tout. Donc ici on va raccourcir ces bacs là. Et pareil, la jardinière qui s'occupe de ce terrain là, ses bras ils sont pas assez longs pour arriver jusqu'à la moitié. Elle avait eu le ventre trop grand quand elle avait fait ces bacs là. C'est lits de culture. Donc on va raccourcir aussi un petit peu les planches. Même taille que ces standards là. Puis on va les bouger qu'on puisse circuler entre les deux. Ça devient bon. Plus qu'une journée de boulot, je pense. On aura fini la préparation. Après, il restera encore à mettre tous les copeaux, les écorces pour machin. Il y aura du paillage qui va venir là au-dessus. Il y a des plantes qui vont arriver. On est encore en février. Bon, fin février, mais on est encore en février. To be continued. Et nous voilà au petit matin, après 4 jours de travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lits de culture préparés. Ici on a repiqué des épinards pérennes. Alors que j'en récupère ça. Donc je répète, là-bas on avait mis que du bois et de la terre et un tout petit peu de foin de paille qui était là. Là pareil. Ici on a ajouté vraiment du fumier de cheval bien comme il faut. De la craie, de la cendre à chaque fois. On a découpé un petit peu les lits qui étaient plus grands. On les a rebougés. Donc à chaque fois on a pris de proche en proche, on a mis la terre qui était là, on a pris la terre qui était là, on a pris la terre qui était là. Et à chaque fois on a évité toutes les manipulations. On a eu de la craie un peu plus épaisse que la poussière. Donc là c'est pareil, il y a 2 ou 3 lits où ils ont eu de la laine de mouton. Le tondu a été un petit peu fatigué. 2-3 ans je crois, c'est de la vieille laine qu'il y a eu. Et là ils ont eu un nouvel arrivage d'un gros big bag. Qu'est-ce que je dis, 4 big bags de laine.
ça c'est la vieille laine que je vous disais. Ça sent pas très très bon, hein. Mais après une fois que c'est sous terre, on le sent plus. Et ouais, 4 big bags de laine vont aller pour en partie dans le fond de ce bac là. Au niveau il va remonter, ici il va y avoir que des plantes pérennes, que des petits fruitiers et aromatiques. Bah voilà, beau boulot, 4 jours de travail. Bon, il y aura encore un petit coup de nettoyage dans les allées avant de mettre l'écorce de Douglas. Moins il y a de terre et moins il y a de possibilité aux racines d'avoir des nutriments comme il faut, quoi. Donc bien nettoyer avant de mettre ça. Et un petit mulch par-dessus. Les petits pois, les carottes, là-bas au fond. Et ici, il va y avoir des tomates, des poivrons. Ah non, les poivrons et les aubergines, ils vont les faire dans des pots comme ça, je crois. On va bouger les rentrées cet hiver. Ici, autour des pots de... Ça, c'est de l'ail perpétuel. Tout autour, il va y avoir des fraisiers. Perpétuels aussi, hein. Et là, si je dis pas de bêtises, ça va être des choux, des artichauts, des trucs comme ça. On a fait le plan, mais voilà, je travaille de mémoire, je l'ai pas sous les yeux pour vous le dicter. Ça, c'est chez la jardinière, chez qui on est. Bon, bah, 2 interventions de 2 jours, et puis bah, on s'est bien amusé. Et voilà, un grand bac que la jardinière de la maison a bien rempli. On commence à mettre des fruitiers, un petit peu d'oseille qu'elle a récupéré. Là, il y a eu un petit peu de cire, il y a eu du bois pour le chauffage qui a été coupé à la tronçonneuse, donc on a caché la bâche autour des fraisiers. On en a mis un petit peu là aussi sur les bords pour pouvoir marcher sans abîmer la bâche en attendant que les écorces arrivent. Et puis voilà, ça se remplit petit à petit, une étape à la fois, mais des belles étapes. Là, il y a eu du gros boulot, hein. Bien. Petit gravier qui commence à se décomposer un petit peu, à pomper un petit peu la matière organique. Un petit zoom pour le voir comment c'est joli. Il n'est plus si tout blanc que ça, le calcaire. Voilà. Et bah, la suite à la prochaine visite. Et après quelques discussions avec des jardiniers et de la récup. Du bois broyé, du BRF, des plantations, des plantes qui poussent. Et pour l'instant, celle-là, elle attend le mois de mai. On est très bientôt en avril. Les pruniers sont en fleurs. Les semis de betteraves de l'année dernière qui sortent. Des semis rebelles. Encore un petit peu de copeaux. Parce qu'il y a encore un petit peu de bâche à couvrir. Mais la jardinière a bien bossé. Les petits poireaux perpétuels qui poussent au milieu des fraisiers. Les groseilles et cassis qui se réveillent. Un bac bien rempli. Top. Oh, top. Et ça, si c'est pas mignon. Ces petites fleurs. Bon, contre-jour, on voit pas grand-chose, mais c'est mignon quand même. Il y a encore un bac qui est prêt à recevoir. Pas mal tout ça. Et puis
les dernières plantes de l'année dernière dans les anciennes planches. Encore quelques currants, quelques groseilles cassis. Quelques petits choux de Bruxelles. Pas bien gros, mais ils sont là. Et voilà, de quoi prendre du bon temps. Une belle saison qui s'annonce.